T'as dit ça tourne, je me prends une rafale dans le dos depuis tout à l'heure, mon pote. Salut à tous les amis, bienvenue au Bi-Auto, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui on se retrouve au bord du port du Havre avec un petit road trip très chouette avec l'entièreté de la gamme M8. On n'a pas fait les choses à moitié, regardez les amis, on a les 3 carrosseries qui sont disponibles aujourd'hui sur le fleuron de la gamme BMW M, la M8 en version cabrio, en version coupé et la délicieuse version grand coupé dans une config de lancement qui n'est pas pour me déplaire, je vous avoue, mais ça on va en reparler un petit peu plus vite. Je suis avec Hugo qui est derrière la caméra et Erwan de Nanteuil, notre ami conducteur ganté qui est là. Bonjour. Et on a briefé tout à l'heure. Putain, ça c'était une arrivée, frère. Et on a briefé tout à l'heure et on a chacun notre préféré. Et on a des raisons très précises pour ça qu'on va vous développer tout au long de cette petite vidéo qui j'espère vous plaira. Les pouces, abonnez-vous. Je n'aime pas du tout dire ça en début de vidéo, mais abonnez-vous, c'est quand même très chouette. Dans les grandes lignes, la M8 compétition, c'est 625 chevaux, 750 Nm. Et des performances assez folles, moins de 4 secondes de 0 à 100. Avec le pack M-Driver, on dépasse allègrement les 300 km/h en vitesse de pointe. Le V8 biturbo M est au top de sa forme dans cette voiture-là. On va en parler. Il y a 3 déclinaisons donc différentes et 3 personnalités, on va dire, différentes sur cette M8. On va en parler avec Erwan et Hugo. C'est parti. Alors on va d'abord dans un premier temps parler esthétique et on va parler esthétique avec celle qui plaît globalement le plus en fait à vous ou aux gens qu'on a rencontrés depuis qu'on est parti de Paris ce matin, c'est le grand coupé. Le grand coupé, c'est 20 cm de plus en longueur que le coupé ou que le cabrio, notamment gagné en empattement, c'est 95 kg de plus, mais c'est les mêmes perfs que coupé et cabrio, 3 secondes 2 de 0 à 100, 305 en pointe. Elle a aussi le différentiel M Sport avec les 4 roues motrices, donc les MX Drive, les 4 roues motrices débrayables et le différentiel Sport à l'arrière qui va permettre de répartir la puissance entre les 2 roues. Et esthétiquement, c'est la plus réussie, notamment de 3 quarts arrière. De 3 quarts arrière avec cette surmonte pneumatique, c'est juste d'une bestialité rare. Et on a vraiment un énorme spoiler en fait qui remonte. Elle est un petit peu moins ramassée, un petit peu moins rablée sur l'arrière que le coupé ou que le cabrio. On a vraiment une sorte de ducktail en fait qui va s'ériger à l'arrière avec une malle bien plus imposante, plus grande que sur le coupé et que sur le cabrio. Et question de ligne, je vous laisse seul juge. Clairement, c'est une pure réussite, même si effectivement j'avais une grosse préférence pour la série 6, un grand coupé, parce que pour moi c'est une des plus belles voitures de ce siècle. La voir en visu, vivre avec, j'étais pas trop fan de prime abord de cette 8 grand coupé, mais là faut avouer que sur cet accastillage M8 et notamment de 3 quarts arrière, ça envoie. Next. Ensuite, le coupé. Le coupé, c'est la forme qu'on verra le plus en général sur la série 8 et sur la M8. C'est la forme sur laquelle on l'a découverte et c'est la plus consensuelle, on va dire. On est vraiment habitué. Pour moi, c'est un joli coupé. La série 8, c'est clairement une pure réussite esthétique sous tous les angles. Là, l'accastillage M8 lui rajoute un côté un petit peu plus agressif, plus bestial. Là, en plus, avec les énormes céramiques qui sont inhérents à l'accastillage compétition, qui est le seul disponible en France, c'est joli. Là, on a une belle teinte bordeaux, franchement. Le coupé, il est absolument magnifique, mais c'est vrai que quand on le met avec les 2 autres carrosseries qu'on a ici, c'est celui qui me fait le moins vibrer. Mais bon, faut avouer que je vous laisse seul juge encore une fois, mais c'est beau. C'est très très beau. Mais bon, ma préférée, ça reste celle-ci. Le cabrio,
c'est clairement ma carrosserie préférée sur cette nouvelle M8. La M8, c'est une belle GT. Dans la définition, c'est aussi une voiture qui est capable d'enquiller de la piste, il paraît. Ça, j'aimerais bien le vérifier. C'est le missile transcontinental. On vient chercher une Bentley Continental GT, une classe S coupée au cabrio, etc. C'est ma carrosserie préférée. Vous décapotez, vous avez le son du V8 en Dolby. Et c'est la première fois que je préfère une carrosserie en cabrio qu'en coupé. Sur la série 6 précédente, j'adorais le coupé, j'étais le plus grand fan du monde du grand coupé et le cabrio m'a toujours choqué, je trouvais ça manquait d'harmonie. Là pour moi, tout est là, l'harmonie, les lignes, la capote ne casse pas la ligne une seule seconde et en roulant, c'est juste génial à quel point elle est insonorisée. 130 sur l'autoroute, vous entendez rien, vous pouvez enquiller les kilomètres par paquet de 100 et ça bouge pas. Et la M8, ça reste quand même une voiture qui a le sens de l'occasion. Hugo rigole, mais Hugo rigole, mais la M8, c'est une voiture qui a le sens de l'occasion. C'est le fleuron de la gamme BMW. Aujourd'hui, c'est le porte-étendard de la gamme BMW et de BMW M. Et cette carrosserie cabrio correspond tout à fait, je pense, avec cette dimension assez exceptionnelle que la marque donne à la M8. Donc, c'est pour ça que le cabrio, c'est ma préférée esthétiquement et dans, on va dire, la conception, dans l'idée. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on a de la chance, on a tous notre préféré et on a l'occasion de rouler tous notre préféré. Et là, je suis avec Hugo qui m'emmène. Là, cette fois-ci, c'est lui qui me trimballe cet après-midi au volant de la M8 coupée. Et voilà, c'est la préférée d'Hugo. Dis-moi, Hugo, pourquoi toi, c'est ta préférée? Déjà, la M8, la série 8 déjà, moi je la préfère en coupé. Ouais. Parce que pourquoi choisir autre chose? Elle est magnifique. Et puis une M8, c'est fait pour avoir de la performance, on est d'accord? On est d'accord. Donc, c'est la plus incisive. C'est celle avec laquelle je pense que tu auras le plus de plaisir de conduire. Même si c'est une GT et que sur circuit, je pense qu'avec le poids, ça sera pas non plus une folie. Je pense que ça va être la plus incisive, ça va être la plus sympa à conduire. Des trois, ça sera la plus tranchante. Totalement. Quoi. Et surtout, tu vois, moi, le grand coupé, j'aime bien, mais bon, j'ai pas d'enfant, donc ça me sert à rien. Et le cabriolet, je trouve qu'avec le VAP, ça sonne pas assez, quoi. Ouais. Et donc, pour moi, le coupé, ça me semble être le meilleur compromis. C'est vrai que le coupé, il a le même empattement que le cabrio. Totalement. Il est moins long que le grand coupé. Et c'est plus léger, surtout. C'est le plus léger des trois, entre guillemets. On est à plus de 1900 kg. Ouais. Et c'est celui qui est le plus taillé pour la conduite sportive, étant donné que c'est plus rigide que le cabrio et que c'est un petit peu moins limousine entre guillemets, parce que là j'exagère pas sur les guillemets, vraiment, que le grand coupé. Voilà. Donc du coup toi tu préfères ça parce que c'est celle qui se rapproche le plus de ma philosophie. Pour moi une BMW c'est le plaisir de conduire. Ouais. Le plaisir de conduire pour moi ça passe par quand même la performance et l'incisivité d'une voiture. Ouais. C'est propre. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve un peu plus tard, on va faire quelques images et on se retrouve plus tard avec Erwan qui va m'expliquer pourquoi sa préférée c'est le grand coupé et puis après je vous prouve par A plus B que la cabriolet est la meilleure. Voilà. Allez les amis, on se retrouve avec Erwan, on est à bord. Salut. Du grand coupé. Ouais. La limousine du lot quoi, on va dire. C'est le gros bébé, ouais, le plus de 5,10 m. La grosse GT. Et Erwan, tu vas nous expliquer pourquoi c'est ta préférée. Alors, ouais, effectivement, ma préférée des trois carrosseries, c'est le grand coupé. Parce qu'en fait, pour moi, c'est la plus polyvalente. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche sur une voiture avec un badge M? Pas forcément. Mais quand on voit le caractère quand même très GT de la coupée, ouais, je me dis que finalement, quitte à avoir exactement le même caractère, exactement le même comportement, mais avec des vraies places à l'arrière, ouais, autant prendre la grande coupée. Ouais. Et puis esthétiquement parlant. Esthétiquement, c'est une folie. Surtout le 3 quarts arrière, ouais, avec cette espèce de ducktail. Ouais. Elle est trop belle la voiture. Elle est vraiment, c'est incroyable. Mais je dois avouer qu'esthétiquement parlant, purement, c'est la grande.
Le grand coupé, il est vraiment magnifique. Après, oui, c'est sûr que la coupé va avoir un côté encore plus agressif, encore plus affirmé. Ouais. Mais je trouve ça vraiment génial de pouvoir trimballer 4 personnes, c'est en toute discrétion, en toute élégance, Ouais, tranquille. c'est élégant. Et si tu veux, t'appuies sur 2 boutons et tu fais des drifts partout. Et ça devient une caisse de hooligan complet. Et c'est ça que je trouve absolument génial, c'est ce côté, en fait, la polyvalence est encore plus étendue sur le grand coupé. Ouais, on est d'accord. On est d'accord parce que le grand coupé, c'est vraiment la caisse avec laquelle tu as envie de traverser le continent aussi. Ah ouais, vraiment. C'est trop. Et puis en plus, la config de celle-ci, espèce de bordeaux violet intérieur blanc, aubergine, là, c'est incroyable. Ça va très bien avec le badge critère 1 parce que c'est génial que ces caisses soient critère 1. Oui, c'est vrai. Regarde, c'est quoi beaucoup trop de chevaux dans cette voiture. Trop de chevaux. Et c'est dingue. Et c'est tellement facile. C'est facile. Empattement plus long. Ouais, empattement beaucoup plus long. Ça se ressent un petit peu sur les sorties de virage. On sent qu'on a encore plus de stabilité. Ouais. Et c'est ça qui est fou, c'est que la voiture, elle fait quoi, 2 tonnes 1? Ouais, je pense qu'on est vers les 2 tonnes 100, ouais, effectivement. Elle est plus grande, elle est plus longue, elle est plus lourde, elle est plus tout ce que tu veux. Ouais. Mais elle est pas moins dynamique, elle est pas moins plaisante à conduire. Exactement, je suis entièrement d'accord. Le seul truc peut-être, c'est qu'on est un peu plus loin de l'échappement. On est un peu plus loin de l'échappement, ce qui est dommage, mais bon, il est fapé, voilà. Il est fapé, c'est les normes actuelles, mais de toute façon, est-ce qu'on va toujours mettre pied au plancher dans une voiture comme ça? J'en suis pas persuadé. Non, tu vois, autant le coupé, c'est une voiture qui va pouvoir enquiller du track days. Pendant combien de temps, on sait pas, on aimerait bien vérifier. Mais ça, c'est typiquement une voiture qu'on va pas retrouver à Manicourt sur un dimanche après-midi, tu vois. Non, je pense pas. Voilà. donc je pense que, effectivement, comme tu dis, c'est la polyvalence, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, la polyvalence, c'est vraiment la ligne. Tu vois, genre comparé à une Mercedes AMG GT63S, je trouve que ça c'est plus beau. Et alors je l'ai pas essayé, tu me donneras ton avis, mais je pense que ça c'est plus dynamique. Ça paraît plus léger. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus? Pas beaucoup plus. Le moteur, ouais. Le moteur est beaucoup plus tranchant, beaucoup plus bestial, beaucoup plus. On a vraiment l'impression d'avoir un moteur de course en dynamique pure. Sur celle-là ou sur l'AMG? Sur celle-là. Ah oui. Et en dynamique pure, du moment que celle-là, les 4 motrices, l'AMG, je pense, a un léger, en termes de châssis purement et simplement, un léger avantage. Okay. Du moment que tu mets celle-là en propu, il n'y a plus de compète parce que même avec le mode drift de la Mercedes, on n'a pas l'impression d'avoir une M avec la Mercedes. Alors que là, tu la mets en propu, t'as une M, t'as toujours une vraie M. Tu voulais dire une AMG peut-être? T'as dit ouais. En fait, l'AMG, t'as l'impression, d'avoir une AMG propu, mais un peu lourde. Okay, tu vois. Celle-ci, quand tu déconnectes le train avant, t'as une vraie M. C'est fini, ça devient une ballerine en fait. Ouais, vraiment. Ça devient une voiture qui va vraiment pivoter sur son axe comme une n'importe quelle M, avec le volant qui va te dire tiens débraque là, juste là comme ça, fais comme si, etc. Ouais. La voiture va te parler plus que sur la Mercedes. C'est vrai que moi ce qui me bluffe sur cette voiture, et c'est ce que je retrouve sur les 3, c'est le côté dynamique, tu sais, exactement en ballerine. Ouais. C'est très très léger. Ouais. La voiture elle est énorme, elle est gigantesque, elle est pachydermique. Mais pourtant, elle se balade comme ça, et puis sur des routes où, là on les exploite sur des routes où normalement personne va aller exploiter sa limite sur ces routes là. Exactement. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que là on les exploite sur des routes et on les jette comme si on avait une M4 quoi. Ouais, exactement. Il y a cette légèreté, la voiture déguise hyper bien son poids et quelle que soit la carrosserie. Effectivement, grand coupé et cabrio semblent plus lourdes que le coupé qui est vraiment la version pointue du truc. Ouais. Mais c'est pas ultra tangible en fait. Non, il n'y a pas de gap, c'est pour ça que je préfère celle-là finalement. Ouais. Parce que je trouve pas que le gap soit énorme. Grand coupé, c'est trop bien. Grand coupé, c'est ouf. C'est trop beau. Et voilà. Et bien merci pour ton avis Erwan. Avec plaisir. Ce que je vous propose, nous on va continuer à rouler, on va kiffer un peu parce que c'est quand même très cool ce petit road trip. Ma préférée, la voici, la M8 Cabrio, pour une raison très simple. Pardon, c'est que la question elle est vite répondue. Le Dolby, même si fapé, l'échappement est de moins en moins sonore, il fait quand même un bruit assez impressionnant, très bestial, et je dois vous dire que quand on passe entre les parois rocheuses de la Suisse normande sur laquelle on roule actuellement,
ben, c'est vraiment pas désagréable. On se retrouve avec un châssis un petit peu moins rigide que les deux précédentes, donc ça sert vraiment à rien d'aller chercher un côté tranchant hyper sportive. En revanche, en termes de suspension, c'est celle que j'ai trouvée la plus confortable des trois et la plus apte au cruising. On a la Grand Coupé qui est la sportive longue distance. On a le couteau suisse qui est le coupé qui est capable de tout faire et en plus d'aller chercher cette dernière part d'incisivité pour la conduite sportive qui ravira les amateurs intégristes de M, notamment en version Propu. Il ne faut pas oublier que cette M8 elle a tout. Vous pouvez configurer le moteur, vous pouvez configurer la boîte de vitesse, vous pouvez configurer le châssis et vous pouvez pour la première fois configurer les freins. Vous avez les freins qui peuvent être réglés en sport et là vous avez une attaque beaucoup plus franche. Une attaque beaucoup plus franche et beaucoup plus de consistance dans la pédale, ça vous donne un meilleur feeling. Sur la route, c'est déjà tangible quand vous roulez un peu fort et à mon avis sur piste, ça doit faire toute la différence, sachant que les céramiques sont vraiment bons en termes d'endurance. Comme on a pu le voir, on a enchaîné un petit peu et c'est très chouette. Et vous avez cette transmission MX Drive avec ces deux roues motrices uniquement qui désaccouplent complètement le train avant. Et là, vous vous retrouvez avec une pure Propu, une pure Fury, 625 chevaux, 750 Nm, disponible tout le temps. Une Fury, un moteur qui prend des tours comme un Atmo. Un moteur de course quasiment, hein, ça fait penser à un moteur de course. Et qui veut vous faire passer le train arrière par l'avant et tout le temps, quel que soit le rapport. Donc, réservé aux gens humbles, sinon c'est une légère prise de risque, quelle que soit la carrosserie. Hein. En Propu, elle est bestiale, quelle que soit la carrosserie. Voilà, ça glisse un peu. Mais ça va. Si vous êtes propre, même en Propu, vous avez beaucoup de grip. BMW et le différentiel sport bossent extrêmement bien pour vous offrir justement une voiture qui est ultra efficace et pas que bestiale ou pas que uniquement fun. Vous avez de l'efficacité et c'est assez impressionnant, même sur des toutes petites routes, comme ici sur la Suisse normande, qui ne sont pas du tout adaptées à des véhicules de ces gabarits. Et voilà, clairement, à vous de choisir la définition qui vous correspond le plus de cette BMW M8. En tout cas, nous, on s'est vraiment régalé à rouler ces trois carrosseries de la M8 en Normandie. Erwan a fait son choix, c'est le Grand Coupé. Hugo a fait son choix, c'est le Coupé pour le côté vraiment incisif. On va pas se le cacher, la plus belle, c'est la Grand Coupé. Je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture dans ce road trip. Mais si je devais choisir, je prendrais la Cabrio pour son côté sens de l'occasion, son côté ciel ouvert, Dolby. C'est pour moi ce qui correspond le mieux à cette grande GT. Quel que soit son moteur, M8 50i, Cabrio, pour moi on est sur le sweet spot de la série 8. Si vous devez acheter une M8, je prendrais quand même le Cabrio parce que c'est quand même salement bestial et je pense que commun des mortels ne verront pas les limites de cette voiture sur route ouverte. Je pense pas que beaucoup de gens amènent des M8 en track days, même si en version coupée, je pense qu'elle peut le faire plutôt pas mal. Mais en tout cas, moi j'ai fait mon choix. C'est incroyable. Je me régale, pas beaucoup d'air, même à 130. Du son, un habitacle assez exceptionnel, il faut avouer, définition de ouf, mais bon, ça, on va pas en parler, toute la technologie, les Bowers & Wilkins qui vous crachent de la pureté dans les oreilles. Enfin, c'est délicieux. Voilà. Maintenant, je pense qu'on va stopper, on va retrouver les autres et puis on va essayer de conclure et je vais leur demander leur avis sur ce petit road trip qui, j'espère, vous a plu autant que nous. Ouais, ça tourne. Allez les amis, c'est terminé, ça y est, nous voici à la fin de ce road trip devant le pont de Normandie. Vous le voyez pas parce que l'angle est comme ça.
Mais voilà, je suis avec les compères, donc Hugo qui est là, Erwan que vous connaissez tous, abonnez-vous. Bonsoir. Abonnez-vous, bonsoir, abonnez-vous. Et Pierre, à qui on doit la plupart des belles images que vous avez vues dans cette vidéo. C'est ça. 3 définitions différentes de la M8, chacun sa préférée. Maintenant, est-ce qu'on la joue franc ou pas? On la joue franc. On la joue franc. On a 30 La meilleure secondes. c'est la M8. La meilleure, c'est la M8. La meilleure, c'est la 8. Ouais, je suis assez d'accord. C'est tout. Et là-dessus, très bonne soirée. Hop. Non. Moi, je prends le coupé quand même. Je prends le coupé aussi. Je prends le coupé aussi. Et Contrairement à ce que j'ai dit dans ma coupé vidéo, aussi. je prends le coupé. Ouais. Grand coupé avec grand plaisir, M8 50i. Ouais. Cabrio avec grand plaisir, M8 50i. Exactement. Mais en coupé, si vous prenez un coupé, prenez la M8. Je pense que c'est celle sur laquelle vous allez le plus kiffer. Voilà. Donc merci à vous les amis de m'avoir accompagné sur ce petit road trip. Si ça vous a plu, des petits pouces, abonnez-vous à la chaîne d'Erwan. Abonnez-vous. Driver. The Glove Driver, vous avez soit un truc si je me chauffe, je mets un truc là. Sinon en description comme d'habitude. Tu vas te chauffer, t'as pas le choix. L'insta d'Hugo comme d'habitude. Et l'insta de Pierre aussi qui sera évidemment dans la description. Mettez des pouces, abonnez-vous et nous on vous retrouve très vite pour d'autres bêtises. À plus tard. Je prends le coupé. Très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire les amis et puis une bonne continuation. À très vite. Ciao. Ciao. Ciao.